الصلاة والسلام عليك يا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أحييكم بتحية أهلا وأزكى من جميع تحيات قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, aujourd'hui, Inch'Allah, nous sommes le 6 avril 2018, Inch'Allah, dans le cadre de votre émission Al-Bayina, l'explication de la prière et la purification. Inch'Allah Ta'ala, c'est vendredi matin, on demande les travaux de nous faciliter, Inch'Allah Ta'ala, la bonne compréhension de notre religion. Aujourd'hui, nous allons, Inch'Allah, parler sur le ahkam al-sujud sahwi. Ahkam al-sujud sahwi, Inch'Allah, les règles de sujud ou de prosternation pour réparation. Lorsque il y a des problèmes dans la prière, comment il faut réparer. Il y a de cela plus d'un an et demi, je crois bien qu'on avait déjà parlé sur ce problème. Inch'Allah Ta'ala, le rappel est toujours profitable aux croyants. Nous avons des auditeurs, des auditrices qui réclament, Inch'Allah, qui demandent toujours de revenir sur, Inch'Allah, ce problème, car parfois c'est de côté dans la prière, parfois c'est un peu compliqué et c'est bien toujours de faire des rappels dessus. Inch'Allah, nous allons commencer aujourd'hui, mais on n'est pas fini aujourd'hui, peut-être ça peut nous prendre 3 ou 4 vendredis, Inch'Allah Ta'ala, les problèmes de sujud de sahwi, ce qu'on appelle couramment ba'da et qabla salam. C'est-à-dire lorsqu'on ajoute quelque chose sur la prière par oubli ou diminuer quelque chose, comment faire, comment il faut réparer sa prière à ce moment. Nous disons que d'abord ce problème, nous allons diviser en 3 parties. Il y a 3 choses globalement qui peuvent causer alors les sujud de sahwi, qui peut provoquer sujud sahwi dans la prière. 1. Ça peut être à cause de ziyada, lorsqu'on ajoute quelque chose sur la prière, des sujud. Ça peut être aussi à cause de naqs, lorsque on diminue, lorsqu'on a diminué peut-être le nombre de, je vais dire, les obligations de la prière, par exemple. Si on a oublié l'une des obligations de la prière, c'est considéré que on a diminué. Donc il faut aussi des sujud à ce moment, c'est avant salam. Il y a aussi les problèmes de shak, les doutes. Dans la prière, on peut avoir les doutes. Est-ce que c'est 3 ou bien c'est 4? J'ai fait 3 unités ou bien j'ai fait 4. Alors, et ici, les doutes aussi sont partagés en 2 parties. Il y a un côté, on est obligé de faire des prosternations après salam. Ba'da. Il y a un côté des doutes aussi, c'est des sujud avant salam. Voilà. En tout, ça fait 3, mais 3e, on peut aussi partager, alors aussi 2. Donc, Inch'Allah, on ne peut pas finir tout aujourd'hui, mais Inch'Allah, restez connectés sur Radio Nour 95 FM, Inch'Allah, chaque vendredi. On va continuer avec les thèmes là, Inch'Allah Ta'ala. Qu'Allah les travaux nous facilite. Nous allons utiliser le message de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah Ta'ala, qui a vraiment beaucoup expliqué ce problème-là clairement. Vraiment, masha'Allah, il a fait un grand travail. On demande à Allah de nous faciliter, Inch'Allah. Nous aussi,
on va essayer de traduire ce que le Cheikh Ibn Uthaymin a dit. Nous ne sommes pas des connaisseurs, mais ce que les connaisseurs ils ont dit, et ça que nous allons expliquer ici, Inch'Allah Ta'ala. Mais tout ce qui concerne le fiqh, la jurisprudence, il y a parfois les bases, parfois il n'y a pas de problème, mais parfois les branches, ce qu'on appelle al-furu'u, il peut y avoir peut-être une petite divergence, mais qui ne dérange pas du tout. Alors, ce qu'on a besoin, al-usul, s'il n'y a pas de problème, les furu'u, on ne doit pas avoir des soucis là-bas. Donc, des petites divergences sur certains thèmes, certains points, donc ça ne dérange pas, mais on doit signaler. Peut-être quelqu'un qui est en train d'écouter, on va expliquer un côté, peut-être lui n'a jamais entendu ça, il peut dire que non, ça c'est faux, ça c'est non. Mais on demande à Allah, tout ce que je vais dire ici, il n'y a pas ma parole dedans, il n'y a pas ma connaissance dedans, et c'est que a été expliqué par nos grands savants, Inch'Allah Ta'ala, car on facilite. Ici, nous allons expliquer comment, côté de ziyada d'abord, lorsqu'on ajoute quelque chose sur la prière. Beaucoup de musulmans ou de musulmanes, Inch'Allah, prient aujourd'hui bien, car on facilite toujours, mais beaucoup ne savent pas quand on ajoute quelque chose sur la prière, par erreur, que faire. Et beaucoup aussi, lorsqu'il y a des problèmes dans la prière, la personne cherche à recommencer tout à zéro. Donc, nous allons expliquer, Inch'Allah, à partir de ce moment, beaucoup, ceux qui connaissent déjà, Inch'Allah, ça sera peut-être un rappel pour eux, ceux qui ne connaissaient pas, Inch'Allah, on va apprendre ensemble, Inch'Allah. C'est comme ici, إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا مؤتمدا بطلت صلاته. On va commencer d'abord côté de ziyada. Lorsque on ajoute quelque chose sur la prière, alors d'abord, si c'est par exprès que la personne a ajouté sur sa prière par exprès, ou totalement, automatiquement, la prière est annulée. Un exemple, une prière qui contient peut-être 4 unités, si tu fais par exprès, comme aujourd'hui, Masha'Allah, j'ai un peu de force, je vais faire jusqu'à 5. Tu fais ça par exprès, la prière est totalement annulée. Si la prière de Maghrib, par exemple, la prière de 18h, on fait ça 3 unités de prière. Si c'est par exprès que tu fais ça à 4, la prière est totalement annulée. Donc ici, si on ajoute par exprès, la prière est gaspillée. Mais si ce n'est pas par exprès, وإن كان ناسيا ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيح. Mais si ce n'est pas par exprès, que c'est par erreur, par oubli que la personne a ajouté quelque chose sur sa prière, ça peut être le nombre de recours ou bien de prosternations. On doit se prosterner dans chaque raka'a 2 fois. Si c'est par erreur que la personne a fait 3 fois, ou bien le recours lorsqu'on attrape les genoux une fois dans chaque unité de prière, si la personne fait ça 2 fois par erreur, alors ici la prière est bonne. Il lui suffit de faire des prosternations après salut final. Tu as ajouté sur le nombre de raka'a, par exemple la prière c'est 4, tu as fait ça 5 par erreur, c'est 2 sujoud après salam. Ou bien le nombre de recours, lorsqu'on doit attraper les genoux, tu fais ça par erreur 2 fois, alors il te suffit de faire après la fin, après salut final, de faire des prosternations sur place. Ou le nombre de sujoud, on a fait un sujoud, c'est la prosternation, et dans chaque raka on doit se prosterner 2 fois. Si c'est par erreur que tu as fait 3 fois, alors continue, mais à la fin de la prière, et il te suffit de faire alors des prosternations. Et c'est comme ça, Inch'Allah. On prend un exemple encore. Voilà. Et شخص صلى الظهر مثلا 5 ركعات ولم يذكر الزيادة إلا وهو في التشهد فيكمل التشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. On prend un exemple ici, et que la personne qui a ajouté quelque chose sur la prière, lui n'a pas constaté ça
jusqu'à il a fini d'ajouter. C'est là maintenant on considère qu'il a ajouté. Mais si le moment où il veut ajouter quelque chose, il voit que non, ça c'est déjà 4e raka. C'est-à-dire il est prêt maintenant pour se mettre debout pour 5e unité de prière et c'est venu tout de suite dans sa tête que non, la prière est déjà finie, je n'ai pas besoin d'ajouter. Direct, il va rester assis. Donc il n'a pas ajouté, il n'a pas de problème. Mais s'il était déjà debout et il a fait 5e raka jusqu'à la fin et il commence maintenant en train de faire un tashahhud, c'est-à-dire il a fait 5 unités, c'est au milieu de tashahhud de 5e raka que lui il voit maintenant que mais ça c'est 5e raka, donc je fais jusqu'à 5. Ici la personne que faire, il va continuer avec les tashahhud là, il faut terminer les tashahhud et salatu ala Ibrahim, salatu ibrahimiyya, salatu ala nabi alayhi salatu wassalam, et de faire les invocations, tout ce qu'il faut faire avant salam, il va faire tout cela. Après salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, la prière est finie. Comme lui il a fait sa prière de Zohor par exemple à 4 raka, ou bien la prière de Asr à 4 et à 5 raka, ou la prière d'Isha à 5 raka, ici alors il va faire des prosternations, des sujoud après salut final. Et ici nous allons prendre un autre exemple. فَإِن لَمْ يَذْكُرَ الزِّيَادَةَ إِلَّا بَعْدَ السَّلَامِ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَسَلَّمَ وَإِن ذَكَرَ الزِّيَادَةَ وَهُوَ في أثناء الركعة الخامسة جلس في الحال فيتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. Mais la personne qui est en train de faire la prière de Zohor, la prière de 13h, Masalan, par exemple, et lui n'a pas vu, il n'a pas constaté qu'il a fait jusqu'à 5, jusqu'à la fin de la prière, il a fait même assalamu alaikum. Après maintenant, salut final, c'est là il voit que non, il a fait jusqu'à 5. Alors, lui n'a pas vu, il a fait salam alaikum, c'est là qu'il voit que non, c'est 5 qu'il a fait. Ou bien ça peut être quelqu'un qui est devant les gens, c'est après salam que le fidèle dit non, imam, on a fait 5 raka. Ok? La personne, masha'Allah, fait sujud sajdatayni ba'da ma salama. Et la personne fait, inshallah, des sujoud. Tu fais des prosternations. Tu fais des sujoud sur place et tu fais encore assalamu alaikum. Tu as fait 5 raka, c'est après salut final que tu vois que non, tu as fait jusqu'à 5, il n'y a pas de problème. Fais des sujoud sur place et tu fais encore salam. Inch'Allah, et c'est comme ça qu'on doit faire qu'Allah nous facilite. Il y a aussi des dalils pour cela, les arguments à prouver cela, les preuves. Nous allons trouver hadith Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ظهر 5 فقيل له أزيد في الصلاة فقال وما ذاك قالوا صليت 5 فسجد سجدتين بعدما سلم وفي رواية فصنع رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم رواه الجماعة. Un hadith authentique rapporté par les Jama'a. Les Jama'a c'est les grands savants des hadiths reconnus Inch'Allah dans la Sunna. Et il y a les Bukhari, les Muslim, les Tirmizi, les Abu Dawud, les Ahmed, et tous sont parmi les Jama'a. Et ils ont rapporté des hadiths d'Abdullah, fils de Mas'ud, qu'un jour, le prophète alayhi salatu wassalam, que la paix d'Allah soit sur lui et sur tous les prophètes d'Allah, qu'un jour il a prié, il a fait la prière de Zohor, la prière de 13h avec les fidèles. Prophète, au lieu de 4, ils sont allés jusqu'à 5 unités de prière. Ils sont arrivés jusqu'à 5 raka'a. Après salut final, on lui dit Ya Rasulallah, donc est-ce que Allah a ajouté maintenant la prière de Zohor au lieu de 4? Est-ce que maintenant on a ajouté un raka? Le prophète dit je ne comprends pas. Vous dites quoi? Ils ont dit oui Ya Rasulallah, et vous avez fait 5. Sur place, Fasajada, Rasul s'est prosterné, sajadatain, des prosternations, Ba'adama, Salama, après salut final. Parce que c'est après salam que lui il a compris qu'on a déjà fait 5.
Ici, prophète, dès qu'il a compris avec les compagnons que ces 5 unités de prière que nous avons fait, prophète automatiquement, il a fait des prosternations après salut final. On appelle ça ba'da salam. Il a fait des sujoud ba'da salam. Ba'da veut dire après salam. Ce qu'on appelle ba'da et qabla. Ba'da veut dire après, là où on doit réparer la prière. Ba'da salam. Ba'da c'est en arabe. Ce qui veut dire après salut final, après salam. Qabla salam veut dire ce qu'on doit réparer avant. Qabla salam. Avant salut final. Taïb. Comme Rasoul avait ajouté, donc il a fait des sujoud après salut final. Hadith est authentique, rapporté par les Jama'a, le groupe, Inch'Allah, des savants des hadiths. Alors, ça c'est le premier exemple des faits, les Ba'ada Salah. Nous sommes dans le côté des Ba'ada d'abord. Chef, on n'a pas encore arrivé au côté des Qabla, c'est-à-dire ce qu'on doit réparer avant Salam. Nous sommes avec, on va d'abord amener quelques exemples sur le côté des Ba'ada Salam. Notez bien, côté des Ba'ada Salam, ce qu'on doit réparer après Salam. Toujours ce qu'on doit réparer après Salam, c'est quoi? C'est le côté des plus ziyada. Lorsqu'on ajoute quelque chose sur la prière, c'est après salut final qu'on doit réparer ça avec des sujoud, des prosternations. Premier exemple, là, vous avez compris ça. Nous allons avec les dalil aussi, Inch'Allah. Nous allons attaquer maintenant deuxième exemple de ziyada, de plus, lorsqu'on ajoute quelque chose sur la prière. Comment réparer ça après salam? On va mener un autre exemple. Deuxième exemple ici. As-salam qabla tamam as-salat min az-ziyadati fi as-salat. As-salam qabla tamam as-salat min az-ziyadati fi as-salat. فإذا سلم المصلي قبل تمام صلاته معتمدا بطلت صلاته. السلام عليكم avant la fin de la prière. La prière, au milieu de la prière, par erreur, quelqu'un dit assalamu alaikum. Ça peut arriver, par exemple, les prières qui contiennent des tashahhud. D'après des Zuhur, je prends toujours l'exemple ici. Lorsqu'on finit de faire des unités de prière, il faut t'asseoir pour premier at-tashahhud. Après, tu te mets debout pour ajouter des unités encore. Parfois, lorsque tu finis de faire les deux tashahhud là, le Satan peut venir te dire des choses. Il peut te dire, ben, ta prière est déjà finie, hein? Tu fais quoi encore? Mais tu as des rendez-vous, hein? L'autre t'attend, monsieur t'attend, patron t'attend. Donc, il te dit des choses. Et au milieu de la prière, tu dis assalamu alaikum wa rahmatullah. Et là, tu vois, mais attention, ma prière, ce n'est pas encore fini. Mais j'ai seulement fait 2. Ah, très bien. Ici, on dit si c'était par exprès. Si tu avais fait ça par exprès, la prière est totalement annulée. La prière est totalement annulée. Mais si c'était par sahawi, par erreur, par l'oubli, ici, il faut considérer que tu as ajouté quelque chose sur ta prière. Ici, ça trompe beaucoup de gens. Il dit que non, comme la personne a fait salam avant la fin de la prière, donc il a diminué. Ce n'est pas diminution ici. Hein. Il a ajouté. Parce que assalamu alaikum dans la prière est parmi les 14 piliers de la prière. On ne doit pas faire des salams dans la même prière. Assalam, c'est vers la fin. À la fin de la prière, on doit faire salam. Si tu fais salam au milieu, la prière ne sera pas encore finie. Donc ta prière maintenant, tu vas avoir 2 salams. Un salam au milieu, un salam à la fin. Donc ici, tu as ajouté quelque chose sur la prière. Parce que salam est parmi les 14 piliers de la prière. On ne doit pas répéter les 14 piliers. L'un des 14 piliers de la prière par exprès. Si c'est par oubli, alors ici on parle de faire des sujoud après salam. La personne qui a fait salam alaikum après 2 raka, et on lui dit imam salam alaikum, nous on a fait seulement 2 raka, il va se mettre debout pour compléter les restes. Ou bien si c'est la prière individuelle, donc la personne, il va se mettre debout pour compléter les restes. Tu as fait salam, mais la prière c'est pas fini, tu te mets debout, il n'y a pas de problème. Et tu complètes les restes. Et après ça, après salam alaikum, après salut final maintenant,
Maintenant, tu fais 2 sujoud après salam. Ça, c'est ba'ada toujours. Tu fais 2 sujoud ba'ada salam. 2 sujoud encore ba'ada salam. Et tu fais encore un autre salam. Ok? Et c'est comme ça qu'on doit faire. Nous avons aussi des arguments aussi à prouver cela. Des dalils. Mais Cheikh Uthaymin précise ici que mais en condition, si quelqu'un fait le salam au milieu de la prière, avant qu'il se rappelle, que ça ne doit pas dépasser 2 à 3 minutes. Si tu as fait assalamu alaikum, 2 raka, la personne il te reste encore 2 ou bien 1 raka. Et si c'est après 10 minutes ou bien 20 minutes que tu t'es rappelé que non, la prière que j'ai fait c'était 2, alors c'est trop tard, il faut recommencer. Ce que tu as fait, c'est considéré comme une prière surrogatoire pour toi. Mais la prière des Zuhr, tu n'as pas encore fait d'abord. Mais si c'est 2 ou 3 minutes, tu as fait salam alaikum, même si tu es sorti même de la mosquée ou de la maison, et que tu vois que, mais attends, la prière que j'ai fait, c'était trop rapide, hein, et tu fais les calculs, tu trouves que non, c'est seulement 2 unités de prière que tu as à faire, ok, regarde l'heure, si ça ne dépasse pas 2 ou 3 minutes, retourne sur la note, et tu fais encore Allahu Akbar, tu ajoutes maintenant 2 rakas encore, plus l'autre 2 rakas que tu avais fait, ça te fait 4. Maintenant, tu fais assalamu alaikum, après assalamu alaikum, tu fais 2 sujoud. Si c'était l'après de Maghrib, il te reste 1, tu reviens et ajouter le L là, et puis il te suffit de faire 2 prosternations après salut final. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر فسلم من ركعتين فخرج سرعان الناس من أبواب المسجد يقولون قصرت الصلاة وكما النبي عليه الصلاة والسلام إلى خشبة المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان فقام رجل فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم أنسى ولم تقصر فقال الرجل بلى لقد نسيته لقد إيه نسيته فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أحق ما يقول قالوا نعم فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما بقي من صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم متفق عليه. Et hadith de Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu. Abi Huraira, lui, les hadiths d'Abi Huraira dépassent 5000 hadiths. Lui, il est parmi les compagnons qui ont vraiment qui ont amené beaucoup de hadiths. Notre maman Aïcha 2212 radiallahu anha, Abi Huraira radiallahu anhu, lui il a fait, yani son vrai nom c'est Abdurrahman bin Sakhra, qui est rentré dans l'islam 5e année de Hijrat Nabawiya, c'est-à-dire avant le décès de Mohammed alayhi salam 3 ans. Et il est rentré dans l'islam, Mohammed avait déjà 60 ans. Alors il a fait 3 ans avec Mohammed alayhi salam. C'est un Yéménite qui est venu en Arabie Saoudite, je vais dire qui est venu à Médine pour chercher l'islam. Il est rentré, il n'avait pas de boutique, il n'avait pas de magasin, il n'avait pas la plantation. Il restait toujours à côté de Mohammed alayhi salam. Il dormait dans la mosquée de Mohammed alayhi salam. Il mangeait les cadeaux qu'on amène à Mohammed alayhi salam. Il n'avait pas de famille, il n'avait pas de maison, voilà. Mais il était toujours collé à Mohammed alayhi salam. C'est pour cela qu'il a mémorisé beaucoup de choses. Il a appris beaucoup de choses avec le prophète Mohammed alayhi salam. Cours de 3 ans, il a fait dans l'école de Mohammed alayhi salam, dans l'université de Mohammed alayhi salam. Il a mémorisé plus de 5000 de paroles du prophète Mohammed alayhi salam. Celui qui nous dit ici qu'un jour, le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui et sur tous les prophètes, et qu'il a dirigé avec les fidèles, les Sahaba, dans la mosquée de Médine. Et l'un des 2 prières, la prière de Zohar ou la prière de Asr. La prière de Zohar ou Asr, parce que tous les 2 prières là, c'est contient 4 unités de prière. Abu Huraira, il a dit que Rasul a fait l'un des 2 prières là, et lorsqu'il a fait 2 unités de prière, il a seulement fait 2 raka'a. Après 2 raka'a seulement, le prophète a fait assalamu alaikum wa rahmatullah. Et puis il est sorti même de la mosquée. Il est sorti de la mosquée, de l'intérieur, il est parti même hors de la mosquée.
Et les gens, vous voyez toujours au milieu des gens, il y a des gens qui sont un peu rapides. Il y a des gens qui disent, mais attends, donc on a diminué le nombre de rakats de la prière parce que c'était 4, donc c'est revenu à 2. Il y a d'autres qui disent non, avant de dire cela, on va aller demander d'abord au prophète. Il y a quelqu'un qui est sorti rapidement, aller voir le prophète Mohammed alayhi salam. Il dit, ya Rasulallah, donc maintenant le nombre des unités de prière, c'est diminué maintenant. Ce n'est plus à 4, ou bien vous avez oublié. Le prophète dit non, la prière c'est toujours 4, c'est pas diminué. Moi aussi je n'ai pas oublié. Allahu Akbar. C'est là le monsieur dit, ya Rasulallah, bala, certes, vous avez oublié parce qu'on a fait seulement 2 unités de prière. Et le Abu Bakr et le Omar sont sortis aussi pour aller soutenir le monsieur, pour aller confirmer ce que le monsieur est en train de dire au prophète Mohammed alayhi salam. Le prophète dit, il dit c'est vrai ce que le monsieur est en train de dire, qu'on a fait seulement 2. Les Sahaba ils ont dit oui, certes Mohammed, ya Rasulallah, nous avons fait que 2 unités de prière. Rasul alayhi salam, il est retourné dans la mosquée, dans les médias, et directement il fait Allahu Akbar pour ajouter les 2 unités de raka'a, 2 unités de prière restant. En même temps, après salut final, ils ont fait des prosternations après salut final. Ils ont fait des prosternations après salut final. Ils ont fait le ba'da salam. Vous voyez, c'est-à-dire ils ont fait salam au milieu, après ils ont complété, et la fin de la prière, ils ont réparé avec quoi? Des sujoud ba'da salam, après salam. Chers frères dans la foi, ici, nous allons ajouter, Inch'Allah, un autre exemple. وإذا سلم الإمام قبل تمام صلاته وفي المأمومين من فاتهم بعض الصلاة فقاموا لقضاء ما فاتهم ثم ذكر الإمام أن عليه نقصا في صلاته فقام ليتمها فإن المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم يخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم ويسجد للسهو وبين أن يرجعوا مع الإمام فيتابعوه فإذا سلم قضوا ما فاتهم وسجدوا للسهو بعد السلام وهذا أولى وأهوت. Et ici, Inch'Allah, ici nous allons ajouter quelque chose qui peut arriver. Un exemple, un imam qui a fait 2 unités de prière. Et puis, l'imam a fait assalamu alaikum avant la fin de la prière. Parmi les fidèles, il peut avoir des retardateurs, c'est-à-dire les gens qui sont venus trouver que l'imam avait déjà fait un raka, qui sont venus en retard dans la prière. Et au milieu de la prière, l'imam fait aussi salam. Ce retardataire-là ne peut pas savoir que l'imam a fait erreur. Directement, les retardataires se mettent debout pour compléter la prière. Il veut compléter maintenant pour eux. C'est à cet instant que l'imam s'est rappelé que lui, il a fait salam avant la fin de la prière. Il a fait salam au milieu de la prière. L'imam, il se met debout avec les autres fidèles pour compléter la prière. Les retardataires qui étaient déjà debout pour compléter leur prière, ici, ce retardateur doit faire attention. Ici, ils ont 2 choix. Premier, c'est de, Inch'Allah, continuer dans ce qu'ils sont en train de faire, de continuer à compléter pour eux. Ça, c'est le premier choix, chose à faire. Ou deuxième, de suivre l'imam, de ne plus continuer. C'est-à-dire, l'imam, le fidèle était déjà debout, en train de lire Al-Fatiha pour compléter sa prière. Mais il constate que l'imam aussi se met debout encore pour compléter la prière parce que l'imam avait fait erreur. Et le fidèle ici, il peut continuer pour lui ou il suit l'imam. Ici, le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, lui, il a dit ici que ce qui est bon pour la personne, entre les 2 choix-là, le plus authentique, c'est de suivre l'imam. C'est de suivre l'imam, Inch'Allah. Et jusqu'à quand l'imam va faire salam, si tu vois qu'il te reste encore quelque chose, maintenant, tu ajoutes ça. Si l'imam fait salam, il va faire 2 prosternations de réparation avec les fidèles. Toi, en tant que tu n'as pas encore fini, tu ne fais pas ça d'abord, tu te mets debout, compléter tout pour toi. Après, toi aussi, tu fais 2 sujoud de réparation après tes salis finales. Car là, les travaux nous facilitent la bonne compréhension. Inch'Allah ta'ala. Ici,
Nous allons stopper ici. Ça, c'est le côté des ziyada. Lorsqu'on ajoute sur la prière, on ne mélange pas. Inch'Allah Ta'ala, vendredi prochain, nous allons toucher le côté des naqs. Si on diminue quelque chose dans la prière, ce qui veut dire si c'est moins. Là où on doit faire les sujoud, les prosternations avant salam, nous allons amener des exemples sur ça. Vendredi prochain, si Allah nous facilite cela, Inch'Allah, on va se limiter ici pour que, un peu, voilà, on veut que ce qu'on dit, ça soit bien mémorisé. Il faut qu'on mette ça en application, Inch'Allah. C'est des choses vraiment, c'est compliqué et ça dérange beaucoup de personnes dans la prière et ils ne savent pas comment faire si il y a des plus ou moins dans la prière et parfois c'est un peu compliqué, Inch'Allah. C'est pour cela qu'on va partir avec ça. Il y a 2 semaines, Inch'Allah. Inch'Allah, après la transition, vous avez l'antenne. Si vous avez des questions à poser, Inch'Allah, toujours sur les thèmes. Car là, les travaux nous fassent la bonne compréhension. Aujourd'hui, nous sommes le 6 avril 2018, Inch'Allah. Il fait, Inch'Allah, 11h moins 8, Inch'Allah, dans notre studio bleu, avec votre frère Bakar Siddiq. À tout à l'heure, Inch'Allah. الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك عليك يا حبيب الصلاة والسلام عليك الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Inch'Allah, nous sommes de retour, Inch'Allah, dans notre studio bleu 95 FM Radio Nour depuis Libreville, Gabon, depuis la mosquée Batavia. Nous avons un auditeur, Inch'Allah. Tafadal. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est qui, Imam? Naam. C'est Boto Monim Abakar de Place Ablia. Monsieur Abakar Monim, Masha'Allah. Ça fait des jours. Tafadal. Ça fait beaucoup, vraiment, ça fait beaucoup de vendredis, Imam. Effectivement, franchement, c'est Monim, vous allez revenir, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, malheureusement, il va revenir. On ne sait pas pourquoi il est parti, Inch'Allah. Vous allez revenir, Inch'Allah, monsieur Abakar. Voilà, vous avez 88 17 88 17, Inch'Allah. Nous sommes le 6 avril 2018. Voilà, donc à peu près nous avons. Oui, wa alaykoum salam. Ok, Masha'Allah, tafadal. D'accord. D'accord, donc j'avais une question à vous poser, Imam. D'accord. Ouais, d'accord. Donc, c'est en fait. Si par exemple quelqu'un vient faire la prière de Ishaï, hein, il arrive, supposons qu'en ce moment c'est 40 ou 45 dans la mosquée. D'accord. Bon, quelqu'un arrive il y a 46 comme ça, il voit que comme si les gens avaient fini de prier en fait. C'est-à-dire que les gens ne sont pas réunis, peut-être parce qu'il y a la prêche quelque part où il n'a pas vu. D'accord. Et il se dit que les gens ont terminé de prier et il fait la prière, c'est-à-dire que il fait la prière normale, c'est 4 rakas. D'accord. Et il finit de faire le salam. Et il se rend compte que c'est là actuellement que les gens arrivent
refaire la prière. Est-ce qu'il a le droit de refaire la prière en Jama avec l'imam? D'accord, nous avons bien saisi. Voilà, c'est-à-dire quelqu'un est venu, il a fait sa prière dans la mosquée, mais après il a constaté que non, que l'imam et les fidèles, ils n'ont pas encore fait pour eux. Donc, si l'imam se met debout avec les fidèles, est-ce que ce dernier doit en refaire encore la prière? Parce que lui, il a déjà fini. Oui, voilà, il peut le faire. Il fait ça. D'accord. Donc, ce que lui, il a fait, donc, ça sera considéré pour lui comme une prière surrogatoire. Comme une afila, il va faire maintenant avec les jama'a pour gagner la récompense des jama'a, Inch'Allah. Mashallah. Ok, d'accord. Inch'Allah. Ok, maintenant, l'autre préoccupation, c'est dans mes nombreux voyages là, j'ai fait la prière une fois à la Kulamotu, dans un vendredi comme ça, et puis je suis arrivé et je me suis rendu compte que, bon, je suis arrivé même là, après, le khutba n'avait pas encore commencé. D'accord. Donc l'imam, voilà, il est arrivé, commencé le khutba. Mais sauf que du début à la fin, il n'a fait son khutba qu'en arabe. Voilà, donc il a fait le khutba du début à la fin. Et là, on pouvait remarquer même qu'il y a certains élèves qui avaient les tenues de l'école qui étaient venus là, qui étaient obligés même de dormir dans la mosquée parce qu'ils ne coûtaient rien. D'accord. Mais voilà, ce qui était étrange, c'est que à la fin de la prière, l'imam, il fait les annonces, mais cette fois-ci avec un français bien clair, un français droit en fait. Pas le genre de français qu'elle est là, que ça veut dire qu'il parle très bien français. Voilà, pas donc, français moi, comme la... Voilà. Ça m'a beaucoup étonné et tout. Je me suis rapproché quand même d'un ancien que j'ai vu là. Et j'ai posé la question. Il m'a dit non, là-bas ça se passe comme ça tous les vendredis. Et même lui, il fait son khutba en arabe. Donc, je voulais quand même signaler ça. C'est vraiment... Je trouve que ça, c'est pas bon. Beaucoup de gens perdent des récompenses ici. D'accord, nous avons bien compris ce que M. Aboubekr des Sablières cherche, voilà, il dit ici. Voilà, c'est-à-dire, il a, comme tout le monde a déjà compris, voilà. Et beaucoup dans la mosquée, les fidèles, beaucoup ne comprennent pas la langue arabe. Et que les sermons de vendredi, c'était seulement en arabe. Mais après la prière, l'annonce que l'imam a fait maintenant, c'est avec les Français, vraiment, machallah. Il faut aller chercher le dictionnaire pour traduire. Voilà, donc, bon, ce que je vais dire ici, je vais seulement répéter ce que le conseil, l'avis du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, sur ce problème-là. Conseil a dit et plusieurs fois, Conseil demande toujours aux imams de prêcher, d'expliquer, Inch'Allah, les sermons, même en français et en arabe, et aussi traduit aussi en français, même résumé. Voilà. Donc, je pense que plusieurs fois, chaque fois qu'on se retrouve autour de nos responsables, voilà, de la région musulmane ici au Gabon, le Conseil supérieur des affaires islamiques, toujours, et je vois que c'est ce côté-là, ils n'ont jamais négligé. Oui, ils n'ont jamais négligé ça, mais à chacun d'essayer aussi de mettre ça en application. C'est très important, parce que s'il y a 100 personnes en face et que parmi les 100 personnes là, il y a seulement peut-être 10 personnes qui comprennent ce que tu dis, donc voilà, c'est compliqué. C'est un message que l'imam doit faire passer, et le message là, c'est qui doit écouter le message? C'est ceux-là qui sont en face de toi généralement. Mais si ceux-là ne comprennent pas la langue, ils ne comprennent pas l'arabe, et puis à la fin on n'a pas un résumé. Donc le conseil a beaucoup parlé de ça, que dans les mosquées, le prêche doit être en français. Voilà, on peut faire en arabe, traduit en français. Voilà, conseil, ça c'est la vie. Je ne dis pas pour moi ici, je dis ce que le conseil a dit officiellement à tous les imams du Gabon, de prêcher dans les mosquées en français. Et lorsque l'imam ne maîtrise pas bien français, même de trouver quelqu'un, un traducteur, quelqu'un à côté de lui pour traduire ce que l'imam est en train de dire. Même résumé, je me rappelle bien, ils ont dit, même si c'est 15 minutes de résumé, c'est à peu près tout ce que l'imam a dit, même après le khutbah, le sermon de l'imam, le prêche de l'imam, si quelqu'un dans la mosquée peut traduire, même résumé, Inch'Allah, c'est une bonne chose. Voilà, je répète ce que le conseil nous a dit officiellement. Voilà, c'est ça que je peux dire concernant ce que le frère a vu voilà, dans les provinces. Inch'Allah, qu'Allah nous facilite la bonne compréhension, Inch'Allah.
Voilà, vous avez 88 17 pour participer à votre émission. Donc, il nous reste que 10 minutes. Inch'Allah, 10 minutes seulement, pas plus. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Voilà, vous savez, ça fait à peu près un peu de temps qu'on ne s'est pas trouvé. Donc, voilà, donc c'est maintenant. Si vous avez des questions, n'attendez pas dernière minute. Voilà, vous avez 88 17 Inch'Allah Ta'ala pour poser des questions sur la prière et la purification. Et nous avons parlé aujourd'hui sur le problème des sujoud de sahwi. Voilà, sujoud pour réparer la prière lorsqu'il y a de moins ou plus ou des doutes dans la prière. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam. Naam. Bonjour. Imam, moi je voulais poser une question. Monsieur, s'il vous plaît, vous appelez d'où les noms, s'il vous plaît? Bon, j'appelle de Olomi, Carrefour Désert. Ouloumi. Je m'appelle So Mamadouri, oui. Monsieur So Mahamadou. Oui. D'accord. Monsieur So, on vous écoute. Oui. Bon, je voulais poser une question là concernant dans quel livre que, bon, le truc pour la prière là, ce que vous êtes en train de dire là, bon, ça c'est tout. Quel livre on peut trouver ça? Moi, je vais prendre ça. Comment dirais-je, les thèmes que je viens de donner tout de suite là. Voilà. Je voulais savoir sur quel livre qu'on peut trouver ça. Moi, je vais chercher le livre là. Ah d'accord, il faut chercher toujours, généralement dans comment dirais-je, généralement les livres de fiqh qui parlent de la prière, surtout les fatawa. Voilà, les fatawa de la prière. Vous pouvez chercher les fatawa de l'Ajnatul Da'ima ou les fatawa de Cheikh Ibn Uthaymin, ou bien vous cherchez Risalat Ibn Uthaymin fi Sujud al-Sahwi. Risalat Ibn Uthaymin, c'est aussi important. Mais Inch'Allah, c'est dans le livre de fiqh, côté de la prière. Hein? Voilà, généralement dans beaucoup de livres de fiqh sur la prière. Mais pour vous faciliter, partie que je suis en train de vous regarder, Inch'Allah, Risalat fi Sujud al-Sahwi. Risalat fi Sujud al-Sahwi, Inch'Allah. Les messages, voilà, pour bien expliquer le problème de Ba'da et Qabla, Inch'Allah. Ok, merci, man. Merci, barakallahu fikum. Voilà, donc merci beaucoup le frère So. Voilà. Vous avez 88 17 chers frères dans la foi. Il nous reste, Inch'Allah, peut-être 8 minutes. On va se séparer bientôt. Voilà. Donc Allah, les travaux nous facilitent, Inch'Allah ta'ala. 88 17 pour, Inch'Allah, poser des questions ou participer ou nous aider, Inch'Allah. Voilà. Je disais que beaucoup d'entre nous, parfois, les problèmes de sujoud de sahwi, il y a des frères qui, lorsque la personne fait erreur dans la prière, c'est-à-dire là où on doit faire des sujoud avant salam, lui il fait ça après salam. Il y a d'autres, là où on doit faire avant salam, lui il fait après salam. Parfois, on doit faire après salam, lui il fait avant salam. Donc, il y a des moments même, il n'y a même pas de sujoud à faire, mais la personne, il cherche toujours à faire le sujoud avant ou après. Un auditeur voulait rentrer, donc regardez si ça ne passe pas, regardez sur voir 07 24 86 86. Voilà, parfois l'appareil la déconne, c'est ça qui nous dérange parfois. Voilà, si 88 17 ça ne passe pas bien, appelez sur 07 24 86 86 Inch'Allah ta'ala. Voilà un auditeur sur 88 17. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Naam. On vous écoute. Bonjour. Wa alaykoum salam. Bonjour. Le nom de frère. Moi c'est Bila Daouda. Bila Daouda. On vous écoute, monsieur Bila Daouda. Je vais demander, parce que des fois, tu peux finir les prières, mais tu ne connais pas et tu oublies si c'est complet ou pas complet. Ça peut être complet ou ça peut être que ce n'est pas complet. Comment il faut finir ça? C'est-à-dire, prends un exemple sur une prière, par exemple, après l'Asr qui est 4, tu as le doute entre 4 ou bien 3 rakas, c'est ça? Ouais. Tu doutes si c'est fini ou bien
Voilà, ouais, tu doutes si il est complet ou c'est pas complet. D'accord. C'est ce que tu dois faire. Inch'Allah, ici, peut-être ça ne sera pas vendredi prochain. Ça sera vendredi sur le prochain qu'on va arriver à ce côté-là. Mais je vais te répondre, Inch'Allah. Mais nous allons bien expliquer ça parce qu'il y a une autre partie qu'on va expliquer vendredi prochain. Et la dernière partie, c'est le problème là que tu es en train d'expliquer. Le problème de doute dans la prière. Ok? Mais je vais vous donner une réponse bref, Inch'Allah. Ok? Lorsqu'il y a des doutes comme ça dans la prière, monsieur Bilal Daouda, il y a des cas. Ça peut être que dans les doutes, tu es en train de douter, mais après, tu gagnes la certitude que oui, ça c'est 4e raka, la prière est finie. Tu as douté d'abord, mais après, la vérité est venue que oui, c'est vrai, ça c'est 4e. Ou bien la vérité est venue que oui, ça c'est 3, ça c'est 3. Alors ici, il faut continuer, termine ta prière, mais tu fais 2 sujoud après salam. Ici, tu as douté, après tu as gagné la certitude. Il n'y a pas de problème, ça te fait 2 sujoud après salam. Mais si tu as douté et puis tu n'as pas eu la certitude, tu es resté dans les doutes, tu ne connais pas vraiment c'est 4e ou bien c'est 3e, tu ne connais pas. Alors ici, il faut ajouter 1 pour être sûr que la prière est complète. Mais dans ce cas, c'est 2 sujoud avant salam. Dans ce cas, ça fait 2 sujoud avant salam. Ok? C'est ça que je disais, les doutes dans la prière, c'est 2. Et c'est partagé en 2 parties. L'autre partie, tu as douté et tu as gagné la certitude, c'est 2 sujoud après salam. Deuxième côté, tu as eu le doute, mais tu n'as pas gagné la certitude, il faut ajouter 1, mais ça te fait 2 sujoud avant salam. Car nous facilite, Inch'Allah. Un là, tu vas debout quoi? Forcément, ça c'est des unités complètes. Ah ouais, unité complète, ouais. Forcément, ouais. Ok. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Wa alaykoum salam, monsieur Bilal Daouda, Inch'Allah. Nous allons prendre notre auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, la personne, la maman, elle est partie. D'accord, vous avez 88 17, Inch'Allah. Il nous reste 5 minutes. Voilà, 5 ou 4 seulement. On est déjà à la fin. Voilà, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. On vient de dire. Voilà, problème de doute, Inch'Allah. Vendredi prochain, on va expliquer le problème de Naqs. Voilà, lorsqu'on diminue. Mais Inch'Allah, après ça, on va rentrer dans le problème de doute dans la prière. Voilà, ce qu'on vient de dire aussi, nous avons aussi les hadiths authentiques qui prouvent cela. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum. Naam. On vous écoute, vous appelez nous, monsieur Fadel Khan. Monsieur Fadel Khan, on vous écoute. Ça va, Imam. Alhamdulillah. Imam, je voulais. Monsieur Fadel Khan, on a mal à vous écouter. Et vous avez les écouteurs aux oreilles, je ne sais pas. Non, pas du tout. Voilà. Je dis, hein. Maintenant, ta voix vient maintenant claire. Je ne sais pas, il y a un problème. Voilà, donc j'étais parti à la mosquée qui est au lycée français faire la prière de Asra. La prière de Asra. Oui, donc j'ai trouvé l'imam et a commencé à prier, donc un raka m'a échappé quoi. Donc j'ai fait les 3 prières avec lui. Donc au 3e raka, donc au lieu qu'il se lève debout, il est resté assis. Donc les gens ont dit Subhanallah, donc il s'est relevé, il a fait la 4e et il est venu. Donc au niveau de dire assalamu alaikum, donc voilà, elle a dit assalamu alaikum, donc moi je me suis levé, donc les autres, donc il a continué à faire ces 2 prosternations. Donc moi je me suis levé, après j'ai terminé mes rakas et j'ai dit assalamu alaikum. Après moi aussi, quand j'ai dit assalamu alaikum, j'ai fait 2 prosternations. Je ne sais pas si c'est comme ça ou pas. Donc depuis l'autre jour là, je te cherche, tu devais pas. Monsieur Khan, ouais. Il y a un côté là, la voix n'était pas claire, je n'ai pas bien saisi. C'est-à-dire, vous avez dit que l'imam. Oui, je suis venu le trouver en train de faire la prière de Asra. Premier raka, j'ai échappé ça. Je suis venu au 2e raka maintenant. Voilà. La 3e raka là, au lieu qu'il se lève, il s'est resté assis. Les gens ont dit Subhanallah. Donc il s'est levé. Donc il a terminé la 4e. Donc elle a dit assalamu alaikum. Après il a fait 2 prosternations. Moi, je n'ai pas dit assalamu alaikum. Je continue mes rakas que je devais. Donc j'ai fini, j'ai fait assalamu alaikum. Et j'ai fait 2 prosternations.
Donc, je voulais savoir de tout m'éclaircir, s'il te plaît. Voilà. Assalamu alaikum. Donc, alaykoum salam. Félicitations, c'est comme ça, vous avez bien fait, Inch'Allah. Oui, j'ai bien compris. C'est-à-dire, l'imam, lui, il a commencé la prière deuxième raka. Deuxième raka de la prière, lui, il a commencé deuxième raka, mais l'imam avant la fin, et l'imam avant la fin de la prière, par erreur, l'imam il s'est assis à troisième raka. On le signale, il se met debout pour compléter la prière. Oui, c'est vrai, l'imam a fait deux soujouds aussi après salam. L'imam a bien fait, mais en tant que lui, comme lui, il est retardataire. Donc, lui, si l'imam fait deux soujouds après salut, un retardataire ne doit pas faire les deux soujouds là avec l'imam. Tu termines d'abord ta prière comme M. Fadel Khan a fait. C'est comme ça qu'on doit faire. Tu complètes d'abord pour toi. Après, tu fais tes deux soujouds de réparation après salut final. Inch'Allah. Et c'est comme ça qu'on doit faire. Mais si l'imam doit faire deux soujouds avant salam, le retardataire est obligé de faire aussi les deux soujouds avec l'imam. Après salam de l'imam, tu complètes ta prière. Mais si l'imam doit faire deux soujouds après salam, toi tu ne dois pas suivre l'imam ici. Tu termines d'abord tes raka et puis après salut final pour toi et maintenant tu fais tes deux soujouds de prosternation. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. C'est comme ça, M. Fadel Khan, vous avez bien fait, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Nous allons fermer ici la page. Donc, si Allah les travaux nous facilite, demain on se retrouve à partir de 11h, Inch'Allah, pour l'émission As-Sahaba, la vie des compagnons du prophète Mohammed. Que la paix d'Allah soit sur eux, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, les fidèles, on vous dit d'appeler, nous avons, monsieur, rapidement. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Au fait, je voulais juste demander une simple question. Oui, monsieur, votre nom s'il vous plaît, vous appelez d'où? Abdullah Traoré de Tchibanga. Abdullah Traoré de Tchibanga. On vous écoute, monsieur Traoré. Vous êtes ici à Libreville? Je suis à Libreville. D'accord, en mission. Oui. D'accord, ok, on vous écoute, monsieur Traoré. Je voulais demander, selon les ablutions, Oui. les gens qui prient avec les chaussures, Oui. et aussi quand il y a les chaussettes aussi, et comment c'est les ablutions. Vous pouvez diminuer un peu le volume de la radio, s'il vous plaît. Oui. Et quand il y a les chaussettes aussi. Allô? Oui. Oui, quand il y a aussi les chaussettes aux pieds, Oui. et comment faire les ablutions avec. Uh-huh. Donc, c'est des trucs là que je me fais un peu savoir. Vous voulez savoir, vous voyez les gens parfois avec les chaussettes sur le pied, donc ils font les ablutions sans enlever, c'est ça? Enlever, oui. Oui, mais c'est permis, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Oui. Ouais, mais il y a une condition, M. Traoré. Avant de. Ici, la personne va essuyer sur les chaussettes, ok? Mais il faut que le moment où il a porté les chaussettes, donc peut-être il avait déjà les ablutions. La personne avait déjà la purification, il avait déjà les ablutions avant de porter les chaussettes. Maintenant, après ça, si les ablutions sont c'est gaspillé, maintenant, s'il veut refaire les ablutions, donc il n'est pas obligé d'enlever les chaussettes, il peut seulement essuyer, il n'y a pas de chaussettes, ça peut aller, Inch'Allah. Vous avez compris, M. Traoré? Concernant les chaussures aussi? Oui, les chaussures aussi, Inch'Allah. Pour quelqu'un qui n'a pas en voyage, pour chaussures, c'est valable 24 heures. Pour un voyageur, 72 heures, Inch'Allah. Ce qui veut dire, lorsque tu vois quelqu'un en train d'essuyer sur les chaussures, les souliers, ça veut dire qu'il doit faire la prière dans les chaussures, avec les chaussures. Parce que si tu fais les massages sur les chaussures, après tu enlèves pour rentrer dans la mosquée, c'est considéré comme l'ablution n'a pas arrivé au niveau de tes deux pieds. On dirait que tu as sauté les deux pieds. Si quelqu'un fait le massage sur les chaussettes, il ne doit plus enlever ça. Il est obligé de prier avec ça. Mais si il fait ça et il rentre dans la mosquée, il enlève le chaussette, alors ça veut dire que l'ablution n'a pas arrivé au pied, n'est-ce pas? Mais les chaussures aussi, si tu veux faire la prière, parce que c'est permis de prier avec les chaussures, ok? Mais on n'a pas dit de rentrer avec dans nos mosquées bien ornées avec les tapis jolis, donc tu vas avoir le sourire pour avec les gardiens, ça ne marche pas. Voilà, maintenant un voyageur, tu es quelque part et tu descends de la voiture, tu n'es pas obligé d'enlever les chaussures, et tu fais les ablutions, essuyer seulement sur les souliers et puis continuer ta prière, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite. Ici, nous allons fermer la page. C'est bon, M. Traoré? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Barakallahu fikum. Terminé. Wa hadha wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à la réalisation, Madame Mayel. الصلاة والسلام
عليك يا رسول